Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent à travers le monde. Comme d'habitude, Ken Amadou revient avec son sujet du jour. Aujourd'hui, ce qui me préoccupe, c'est de parler effectivement sur les lieux, sur les drames qui se produisent parfois dans les lieux de travail. Dans les lieux de travail, j'ai choisi cela. Pourquoi aujourd'hui? Parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit à chaque fois, nous rencontrons des sujets qui parfois nous dépassent et nous suscitent et en faire un débat et d'exposer ça aux gens qui nous écoutent tous les jours, qui nous prêtent leur oreille tous les jours. En ce qui concerne ce sujet-là, c'est un sujet important. C'est un sujet important dans la mesure où celui qui naît, qui grandit, qui étudie, qui fait sa formation, avec tout ce que cela compose comme investissement, temps d'études, temps de formation, etc., temps d'attente, et arrivé à un certain moment de la vie, ce qui se passe, c'est quoi? D'un seul coup, vous quittez le lieu de travail avec la tête complètement désordonnée, complètement nue. Je l'ai dit, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui étaient brillants durant leur enfance, des gens à qui on a beaucoup d'espoir sur eux, des espoirs de famille, des espoirs parfois même de toute une génération, des espoirs d'une descendance. À un certain moment donné, dans un lieu de travail, juste à leur installation dans le fauteuil de chef d'entreprise ou bien de chef de société, etc., d'un seul coup, la tête disparaît. C'est-à-dire, ils ne sont plus conscients. En général, ils quittent leur lieu de travail sans raison. Ou même parfois, qui perdent la tête tout en restant là-bas, en s'énervant tous les jours, en passant à côté de leur service. Ça fait mal, parce que ces faits-là, ce sont des mains mystiques, des mains d'un travail maléfique qui est derrière tout cela. Dans beaucoup de cas que nous rencontrons, vous voyez, il y a des gens à qui parfois ils ne sont pas plaisants, ils ne plaisent pas à certaines personnes, ou bien parfois il y a de la jalousie, ou bien parfois il y a un peu de petits problèmes dans le service, ou bien parfois ils ont été favorisés, ils ont des faveurs par rapport à leur efficacité, par rapport à leur carrure et charisme d'exercer leur travail. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que dans la vie, personne n'est égal à l'autre. Nous sommes différents des capacités, nous sommes différents sur le plan comportemental, sur le plan de l'éducation, etc. Même au niveau des instructions, nous sommes toujours différents les uns les autres. Et que la jalousie est un fait qui est extrêmement dangereux. La jalousie tue. La jalousie crée le désordre. Et la jalousie, vraiment, c'est ce qui fait mal la vie. C'est pourquoi il faut toujours éviter de voir, par exemple, celui qui est devant, les capacités ou bien
valeur de son prochain et le haïr à partir de ça. Cela peut cela peut pousser à faire du mal, cela peut pousser à détruire, cela peut pousser bien sûr à faire ce que l'on ne doit pas faire. Je le constate, j'en répare et j'en fais un sujet. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a maintenant les querelles intenses internes ou invisibles qui se font dans les lieux de travail. Au lieu de développer nos milieux, au lieu de développer nos sociétés, qu'est-ce qui va se passer? Des jalousies se créent et des destructions se font. Et celui qui détruit une personne détruit toute une génération, toute une descendance. Donc faites attention parce que les gens que vous détruisez, ce sont des parents d'autrui, des enfants d'autrui qui sont l'espoir de beaucoup de familles, d'individus, de familles, etc. Une famille toute entière. Donc faites attention à cela. J'ai souligné cela aujourd'hui tout simplement parce que nous avons l'expérience de ce que nous disons. Nous avons l'expérience de ce sujet qui revient tous les jours. Donc même parfois, il y a des gens qui non seulement détruisent l'esprit de leur prochain, mais en général qui détruisent même la vie, c'est-à-dire en créant la mort par le travail mystique, toujours dans la jalousie, dans les lieux de travail. Voilà, donc évitons cela, soyons des croyants et ayons la foi en Dieu pour toujours accepter le prochain, accepter l'autre, accepter le chef, accepter bien sûr celui qui est devant nous. Donc c'est ça qui crée la cohésion sociale et c'est ça qui crée le développement et que c'est ça qui crée l'amitié et vraiment pour qu'on puisse aller de l'avant. C'était Thierno Amadou, bien sûr, avec son sujet du jour, qui souligne un fait qui vraiment nous dépasse et qui fait mal, qui détruit tous les jours dans les lieux que nous savons bien. Merci et à demain. Courage à tous et évitons de faire du mal. Merci et à demain, Inch'Allah.